Alléluia. Amen. Première clé qui va t'envoyer à vaincre ce péché, c'est la gestion de ton regard. Tape tes yeux comme ça. Est-ce que tu sais que ce sont tes yeux qui te mettent en problème? Tes yeux. Bon, dis-moi, quand tu marchais là, qu'est-ce qui a vu faire de la fille là? C'est ton nez. Ce sont les yeux. Non, c'est ton nez. Qu'est-ce qui a vu que le jeune a son sourire, dans sa charme, hein? C'est ton nez. Ce sont tes pieds. Ça a commencé où? Dans tes yeux. C'est la raison pour laquelle, quand tu ne veux pas convoiter un homme ou une femme, ne prends pas le temps de l'observer. Dis encore. Jette un regard et puis va-t'en. Parce que j'ai envie de te dire, même dans la servante se cache une belle femme si tu la regardes bien. Et tu prêches bien. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Même dans la servante se cache une femme. Il y a des familles où servante a rasé madame. Vérité. On dit c'est fétiche. C'est pas forcément fétiche. Des fois l'homme a commencé à la voir comme une femme et non comme une employée. Quand tu commences à regarder dans le détail une personne, j'ai envie de te dire, ça crée en toi de l'appréciation. Tu peux commencer à voir. J'ai envie de dire, Ève avait déjà vu l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais quand elle a regardé, ça n'a pas été la même analyse. Quand on regarde, c'est qu'on voit tous les détails. Et puis quand elle a regardé, elle a vu que c'était précieux. Parce que quand on se met à regarder, on voit les qualités. Qui me comprend? Amen. Qui me comprend? Quand on commence à regarder, tu vois tous les détails de la personne. Jean le chapitre 9, le verset 41 nous dit. Jean le chapitre 9, le verset 41. Que dit la Bible? Jésus leur répondit. Jésus répond. Si vous étiez aveugles, Oui. vous n'auriez pas de péché. Oui. Mais maintenant vous dites, nous voyons. C'est pour cela que votre péché subsiste. Ah! Jésus dit, si nos yeux étaient fermés, on n'allait pas avoir péché. C'est parce qu'on voit que les péchés subsistent, c'est-à-dire que les péchés demeurent. Tout ce que tu vois là, c'est ce qui engendre le péché. Mais j'ai envie de te dire, si tu n'as pas dit à ton ami que tu es millionnaire, s'il n'est pas rentré chez toi pour voir ta télévision, ta piscine, s'il n'est pas arrivé chez toi pour voir que ton lit est grand, si ta camarade n'est pas rentrée chez toi pour voir tes sacs à main, si elle ne voit pas toujours tes habits de luxe, elle va être jalouse de quoi? Jamais. La jalousie vient de ce qu'on voit. Qui me comprend? Amen. Si je ne sais pas où tu dors, je ne te vois pas. Je suis jaloux comment? On est jaloux de quelqu'un qu'on voit. Tout tire sa source des yeux. Veille sur ton regard. Discipline ton regard. Tu ne veux pas tomber dans l'impureté avec un homme. Évite de regarder, de regarder, d'observer un homme. Tu peux saluer en saluant. Mais tu peux pas saluer en contemplant, en observant. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Le détail va finir par incliner ton cœur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Le détail va finir par incliner ton cœur. Prends le temps et puis remarque comment tu es tombé. Tu vas voir, ça a commencé dans tes yeux. Quand ça quitte les yeux, ça attaque la pensée. Qui a remarqué ça? Ça commence dans tes yeux. Tu es assis et puis on dit, il y a comme un bouge là-bas. Et puis quand tu regardes comme ça, là, pour tout le monde, elle marche normalement, pour toi, tu vas au ralenti. Tu dis, waouh, quelle bombe. Oui, c'est une bombe parce que tu vas exploser. Qui me comprend? Quelqu'un m'a dit, dis à ton voisin, oui, c'est bombe. Parce que quand tu vas manger ça là, tu vas exploser. Quand tu te mets à observer, tu as l'impression que quelqu'un te donne des arguments. Vérité. Comme si on t'explique pourquoi il te faut cette femme. On t'explique pourquoi il te faut cet homme. Quand tu es marié, tu tombes pourquoi? Parce qu'à un moment donné, tu laisses un homme rentrer dans ta garde. Et arrivé à ce moment, tu commences à voir pourquoi il est mieux que ton mari. Tu commences à voir qu'est-ce qui fait de lui quelqu'un qui est mieux que ton homme. C'est tes yeux qui te trompent. C'est ça. Parce que s'il était mieux, remarquez quand vous finissez de vous marier, c'est là que les ex apparaissent. Vérité.
Vous finissez de vous marier, c'est là que vous voyez que tout le monde voit que tu es jolie. C'est là que tout le monde veut te promettre mariage. Ah, si tu n'étais pas vite marié, tu es vaincu. Si tu n'étais pas vite marié, comment? Vite marié, il y a son... marié, il y a son vite. Le temps est arrivé, je suis marié. Et tu le vois maintenant, c'est lui qui t'appelle 5 fois par jour. Et tu commences à regarder ses appels. Il commence à te parler avec douceur. Tu regardes sa manière de te parler. Il commence à être galant. Tu regardes sa manière d'être disponible. Tu dis, ah, cet homme-là quand même. Même si, je peux au moins aller à son invitation, ça, ce n'est rien. Qui voit que ça commence comme ça? C'est rien. Et puis, entre amis, on peut manger. Si on mange, ça fait quoi? Et c'est comme ça que tu commences à baisser ta garde. Et tu commences à t'introduire dans un monde sans issue. Le diable a de l'expérience. Il a 6000 ans d'expérience. Je vous ai dit, d'Adam à Noé, il y a 1000 ans. Noé, Abraham, 1000 ans. Abraham, David, 1000 ans. David, Jésus, 1000 ans. Jésus a eu 2030 ans. 31 ans même. Donc, il a 6031 années d'expérience. Toi, tes 60 ans, c'est quoi devant ces 6000 ans? Il maîtrise toutes les stratégies pour te faire tomber. La chose qui fait que tu tombes, Jésus a dit, ce sont tes yeux. Tout péché tire sa source dans ses yeux. Alors Jésus dit, c'est parce que tu vois, c'est pour ça que tu pêches. Vous savez que ce que tu ne prends pas le temps de regarder ne peut pas te faire pécher. Qui me comprend? Est-ce que vous savez que même en Genèse, ce sont les yeux qui ont introduit le péché dans le monde? La Bible dit, elle vit que le fruit était précieux. Elle a fait quoi? C'est quoi? Tout a commencé dans les yeux. Le péché est rentré dans la terre, est venu sur terre quand les yeux de quelqu'un se sont ouverts pour commencer à bien regarder quelque chose. Qui me comprend? Qui me comprend? Tes yeux. Alléluia. Quand tu prends 2 Samuel chapitre 11 verset 3, la Bible dit, un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et elle était belle de figure. On dit, il a perçu. Vous savez quoi? Les yeux. Alléluia. Avec les yeux. Et la Bible dit que à cause de ce péché-là, Dieu va permettre qu'Absalom se lève contre son père. Est-ce que vous savez ça? Qui sait que la rébellion d'Absalom vient de là? La Bible dit, quand il a pris la femme d'Uri, il a fait tuer Uri. Et Dieu va envoyer Nathan pour dire à David, il y a un homme dans ton royaume. Cet homme-là a toutes les brebis à sa disposition. Mais il a fallu que cet homme-là arrache la seule brebis d'un homme pauvre. Et comme ça ne suffisait pas, il tua le pauvre. David dit, mais quel est cet homme? Qu'on le punisse 4 fois. Et Nathan va dire, roi, c'est toi. Parce que tu as toutes les femmes du royaume à ta disposition. Mais il a fallu que tu prennes la femme d'Uri et que pour le récompenser encore, que tu le mettes à mort. Alors Dieu va juger David 4 fois. Première fois, c'est quoi? Son fils va sortir avec sa propre soeur. Deuxième fois, c'est quoi? Le frère, même père, même mère, va tuer celui qui avait violé sa soeur. Troisième fois, c'est quoi? Absalom va se rebeller contre son père. On se comprend? Et va coucher avec les femmes de son père au balcon, devant tout le peuple. Et quatrième fois, l'enfant même qui est né de cette union-là est mort. Regardez ce que Eneba a coûté à David. Ça lui a coûté même l'exil. David fuyait devant son fils. Pourquoi? Parce qu'il a vendu son héritage. Ça a commencé où? Dans ses yeux. Ensuite, c'est arrivé dans sa culotte. Et sa culotte lui a arraché son royaume. Tu ne comprends pas que ce péché va t'arracher un royaume. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Parce que la Bible dit que David est parti jusqu'à traverser. Et c'est là que pendant qu'il partait traverser l'eau, un homme du nom de Shimei va regarder David et il va
maudit le roi parce qu'il appartenait à la famille de Saoul. Mais quand David est revenu, il a encore traversé quoi? L'eau. Et on a dit à Shimei, David arrive. Mais il ne revient pas comme un fuyard. Il revient comme un roi. Parce qu'Absalom est mort. Dès que David a traversé, Shimei et ses enfants se sont mis à genoux devant David. Pour dire, David, il ne faut pas nous regarder, on n'est pas... Toi, tu es grand comme ça. Tu vas t'abaisser pour tuer un stupide comme moi. Et puis mes enfants, ça va te donner quoi? Tu penses si je suis normal, je peux te dire ce que je dis. Regarde comment il est sage. Mais David vient de traverser quoi? Le monde de l'eau. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il traverse le règne de l'eau, mais en vainqueur. La honte que tu as vécue. Après ce programme, nous allons traverser pendant 7 jours le monde de l'eau. Et nous allons arracher ce qui est dans l'eau qui nous a été volé. Quelqu'un se lève et dit Amen, ou bien il est propriétaire. Mais tout a commencé dans ses yeux. Alléluia. Job chapitre 31, le verset 1. Écoutez ce que Job dit. Oh, verset 1, la Bible dit il y avait dans le pays tout un homme intègre, droit, craignant Dieu, se détournant du mal. Cet homme était Job, c'est ça? Mais derrière le verset 1er chapitre 31, regarde ce que Job dit. J'avais fait un pacte avec mes yeux. Job dit, j'ai fait un pacte avec mes yeux. Et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. Et je n'aurais pas, c'est-à-dire je ne dois même pas arrêter mon regard sur une vierge. Vous voyez? Job a fait alliance avec ses yeux. Et je ne dois pas arrêter mon regard sur une vierge. Pourquoi? Parce que c'est que s'il arrête son regard, il va commencer à la regarder, non la voir. Ça veut dire qu'il a dit à ses yeux, tu peux voir la vierge, mais tu ne dois pas la regarder. Qui voit la différence? Il peut voir une vierge, mais il dit, je ne dois pas arrêter mon regard sur une vierge. Sur qui toi tu arrêtes ton regard, c'est là-bas que tu finis par tomber. Sinon quand on voit, on promène, on balade des yeux, puis une fois en passant on l'a vu. Qui me comprend? Mais quand on regarde, Job dit, je n'arrêterai pas mon regard sur une vierge. Mais si tu arrêtes ton regard sur elle, tu vas la convoiter. Qui me comprend? Il ne faut même pas dire, non, lui là, ce n'est qu'un enfant. Ou même lui là, ce n'est que le gardien. Écoute. Les yeux là, il ne faut pas plaisanter avec. Ce n'est jamais que. Non, ce n'est qu'un enfant. Ce n'est jamais qu'un enfant. Sinon, Nyaï n'allait pas exister. Ce n'est jamais qu'un enfant. Sinon, les cougars n'allaient pas exister. Ce n'est jamais qu'un enfant. Qui me comprend? Non, ce n'est qu'un boy. Ce n'est que les jardiniers. Il ne faut pas dire ça. Il y a des chefs d'entreprise. Elle est gradée, elle est intelligente. Au cadre, partout, c'est elle le jardinier. C'est elle le chauffeur. C'est elle le blanchisseur. Il ne faut jamais dire ce n'est qu'un jardinier. La Bible dit, fais un pacte avec tes yeux comme Job et n'arrête pas ton regard sur une personne que tu ne veux pas fréquenter. Qui me comprend? Si tu es marié, arrête ton regard sur ton mari ou sur ta femme. Tu n'es pas marié, arrête ton regard sur ta Bible. Tu es énervé, regarde le mur. Amen. Tu vois qu'un homme est ton genre, parle avec lui, échange avec lui, mais sans le regarder. Ta faiblesse sera dans ton regard. Est-ce que vous remarquez deux fois en entreprise, il y a des personnes, vous rentrez dans leur bureau, vous vous asseyez, ils parlent avec vous, mais tu sais qu'ils ne te regardent pas. Ils touchent un peu l'ordinateur. Oui, c'est pas parce qu'ils n'ont pas, mais parce qu'ils savent. Ils savent. Quelqu'un qui est gradé dans les entreprises sait que s'arrêter comme ça puis fixer, ça peut te rendre vulnérable. Et ton leadership s'assoit quand on n'arrive pas à te démystifier. Et dans ton regard se traduisent tes plus grandes faiblesses. Est-ce que quelqu'un me comprend? À quel moment une femme joue au jeu de la séduction? Lorsqu'elle sent que ton regard semble aller dans sa direction. C'est là maintenant que tu vas voir que ce qu'elle pourrait faire vite, elle va prendre son temps maintenant pour faire. Pourquoi? Parce qu'elle a remarqué que dans ton regard, il y a quelque chose
qui lui accorde de l'intérêt. Est-ce qu'on se comprend? Je dis à quelqu'un qui est en train de m'écouter, tout commence dans tes yeux. Discipline ton regard. Tu as promené ton regard, tu as vu un homme, il est beau. Ah, il est beau. Hein. De toute façon, il est beau. Quand il s'approche dans la société, là. Toi, tu sais que garçon comme ça, là, tu es allergique. Garçon comme ça, là, si tu ne lui as pas fait offrande, tu auras varicelle, tu sais. Qui connaît l'offrande là? Tu sais. Tu sais, mais quelqu'un il te dit bonjour même là. Hey. Et puis malheur pour toi, tu arrives au travail et dis vous êtes en beauté aujourd'hui. Yeah. Il a dit je suis en beauté. Tout commence dans tes yeux. Après, tu vas te retrouver en train de vivre une vie. Tu vas dire non, la chair est faible. La chair n'est pas faible. C'est tes yeux que tu n'as pas discipliné. Parce qu'avant que le combat arrive au niveau de tes membres, le combat commence dans tes yeux. Avant que tu ne penses à dire non, il ne faut pas me toucher, oh, ça commence dans tes yeux. C'est à partir de tes yeux que tu l'as laissé devenir ton ami. Et c'est à partir de l'amitié qu'il est en train de te toucher. Donc, il ne faut pas me toucher. Oh. C'est tes yeux qui ne devaient pas le toucher depuis le début. Qui me comprend? Job dit, j'ai fait un pacte avec mes yeux. Est-ce que quelqu'un veut faire un pacte avec ses yeux? Il dit, ses yeux ne devaient pas s'arrêter sur une vierge. Tu n'as pas envie de vendre ta richesse au monde des eaux. N'arrête pas ton regard sur des personnes avec qui tu ne projettes aucun